Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'avoir sur ma chaîne Miss Charisme, Charline Caron. Merci Charline d'avoir accepté mon invitation. Salut Soraya, merci à toi, c'est un vrai plaisir d'être là avec toi. Charline, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Exact, alors je m'appelle Charline Caron et donc j'ai une chaîne YouTube qui parle du charisme. Alors c'est vrai que le charisme c'est un vaste sujet, ça touche beaucoup de choses, mais j'ai vraiment cette envie qui me vient du fond du cœur d'aider les personnes à avoir plus confiance en elles, à pouvoir s'affirmer, mais non pas en se disant il faut que j'écrase les autres ou que je me transforme en quelqu'un que je ne suis pas, mais être bien dans ses baskets, pouvoir être soi-même et pouvoir devenir leader de sa propre vie, si on peut dire ça comme ça. Super. Moi, j'adore ta chaîne. On apprend plein de choses et vraiment, tu es la Miss Charisme. D'ailleurs, ce surnom, c'est du groupe ou d'où ça provient, Miss Charisme? En fait, ça vient sur des moments de réflexion, tu sais, quand tu crées une chaîne YouTube, tu dis qu'est-ce que tu veux apporter aux gens, comment tu veux qu'on t'identifie. Et c'est vrai que tous ces sujets de s'affirmer, de confiance en soi, ça revenait toujours au charisme, en fait. Et ce sujet du charisme m'a toujours passionnée, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont ces personnes qui arrivent comme ça, qui vont susciter de l'intérêt, qui arrivent à s'affirmer, qui ont ce truc en plus. Et donc j'ai toujours été passionnée par le charisme et je me suis rendu compte que à travers tout ce que je faisais à chaque fois, que ce soit les amis, la famille, j'essayais toujours de faire en sorte que les gens aient plus confiance en eux, qu'ils s'affirment plus, qu'ils aient finalement plus de charisme, quoi. Et dans ces réflexions de quelle chaîne tu veux faire, etc., comment tu veux qu'on t'identifie, ben, moi, c'est Madame Charisme. Voilà, comme tu as Monsieur Propre, Monsieur Bricolage, et ben, Ouais. tu as Madame Charisme. Comme ça, moi, c'est clair. Ah, j'adore. Ouais, super. Et ça te va tellement bien. C'est vrai que on te voit vraiment Madame Charisme. Ça te va comme un gant. Alors, ma chère Madame Charisme, Oui. qu'est-ce que le charisme? Alors ça, c'est une grande question parce que le charisme, c'est difficile en fait à définir. On n'a pas une définition précise et d'ailleurs même, ça va jusque dans le mystique, hein. Quand tu prends la définition du dictionnaire, c'est Mhm. une personne qui a du charisme, c'est une personne qui a une certaine aura, qui va en tout cas susciter quelque chose. Elle va déclencher de l'intérêt chez les autres, elle va attirer l'attention, elle va, comment dire, déclencher une émotion. Alors l'émotion, elle peut être positive, de l'admiration, de la fascination, j'ai envie de connaître cette personne, j'ai envie d'en savoir plus, mais qui est cette personne? Ou même parfois une émotion qui peut être inconfortable ou désagréable. On a vu des dictateurs très charismatiques. C'était pas Mhm. des bonnes personnes, des belles Ouais. personnes, mais n'empêche qu'ils avaient du charisme. Donc le charisme, c'est ce truc qui va susciter de l'intérêt, déclencher quelque chose. Tu rentres dans une pièce, on ne sait pas qui tu es, ce que tu fais, mais il se passe un truc. Mhm. En termes d'énergie aussi, c'est ce qu'elle dégage. C'est ça, tu vois, on le Mm. fait même avec Ouais. notre gestuelle, hein, c'est qu'on Mhm. on envoie quelque chose aux autres, c'est ce charisme. Et derrière le mot charisme, il y a aussi cette puissance, en fait. On va en parler, mais c'est cette question d'assurance, de présence, de waouh, cet effet waouh, mais Mhm. pas un effet waouh volatile, un petit peu poudre aux yeux, ou voilà. C'est vraiment waouh puissant, quoi. Mhm. Ouais, Et c'est quoi la différence entre le charisme et la confiance en soi? Ça se rejoint, c'est quoi? Alors, pour moi, la confiance en soi, ça fait partie du charisme. En fait, le Mhm. charisme, à force d'étudier cette question, j'ai réalisé que une personne qui a du charisme, c'est qu'elle va cocher un certain nombre de critères. Alors, il y en a beaucoup, des Mhm. plus ou moins difficiles à acquérir, à développer, puisque la question à chaque fois, c'est est-ce que le charisme, ça s'apprend? Est-ce que pour beaucoup de personnes, on est charismatique ou on l'est pas. Alors Mhm. c'est vrai que certaines personnes sont charismatiques naturellement parce que dans leur personnalité, dans leur environnement, leur façon dont elles ont été élevées, éduquées, elles ont, elles ont développé tous ces critères qui font qu'à l'âge adulte, elles sont super charismatiques. Et tant mieux pour elles, c'est naturel, c'est tant mieux. Mais il y a des personnes qui n'ont pas tout développé pour avoir du charisme ou même rien du tout, et c'est pas grave parce que ça s'apprend. Et la confiance en soi, qui est pour moi se sentir capable ou pas, est-ce que je me Mhm. sens capable de réussir ça? Est-ce que je me sens capable de développer ce projet? La confiance que j'ai en moi, ça fait partie du charisme.
puisque une personne charismatique, elle dégage quand même cette confiance en elle. En revanche, ça va pas suffire parce que tu peux très bien avoir confiance en toi, te dire voilà, je suis capable voilà, de réussir ce projet, je suis capable de faire ce challenge, mais ne pas avoir de charisme parce qu'il va te manquer des choses dans ta communication, dans ta façon de te tenir, tu vois. Mhm. Donc tu peux avoir confiance sans avoir de charisme, mais en général, si tu as du charisme, c'est que tu as confiance en toi. Ok, top, merci. Et est-ce que c'est plus difficile d'avoir du charisme quand on est une femme ou un homme, ou c'est équivalent, c'est pareil? Alors, tu vois, cette question, elle est vraiment intéressante parce que c'est vrai que dans notre société, quand on prend de l'âge, tu sais, on a tendance à dire que un homme qui prend de l'âge, il prend en charisme. Tu sais, Mhm. voilà, Oui. un homme qui prend de l'âge, c'est pas comme les femmes où il y a un peu ce combat pour rester jeune, ou comme si la femme allait perdre sa valeur parce qu'elle vieillit, alors que l'homme, au contraire, il devient charismatique, tu vois. Mhm. Et à force de réfléchir à cette question, je dis, mais non, en fait, c'est vraiment, je pense, une question de s'assumer en tant que femme, alors d'accepter hein, le fait de vieillir, etc., et de s'assumer et de développer cette puissance intérieure, en fait, tu vois, ce charisme. Parce Mhm. que on a des exemples de femmes charismatiques, et quand il y a une femme qui a du charisme, elle est extrêmement impressionnante, tu vois, elle peut vraiment être écrasante par son charisme. Mhm. Et donc, finalement, je pense pas que ce soit plus dur, je pense que c'est une façon de se voir soi-même. Tu vois, est-ce que je me vois comme une femme qui prend de l'âge et qui, du coup, perd de la valeur? Ou est-ce que je me vois comme une femme qui a de l'expérience, qui a vécu et qui, au contraire, qui est encore plus puissante que quand elle avait 20 ou 25 ans, tu vois? Mhm. Donc, je pense que c'est plutôt sur ces axes-là que ça se joue. Et un des pièges, ça aussi, je crois que c'est important, la différence homme-femme, Mhm. c'est que les hommes ont une énergie masculine, hein, ce qu'on Mhm. appelle le yang, hein, l'énergie Mhm. yang, etc. Et parfois, le piège, c'est de se dire quand on est une femme et qu'on veut avoir plus de charisme, quand on voit ce côté impressionnant, solide, c'est de tomber dans de l'énergie masculine, où on se dit, je vais m'affirmer, je vais être dure pour être charismatique, alors Mhm. qu'une femme, elle va être charismatique différemment d'un homme. Ça Mhm. n'empêche pas d'avoir confiance en soi, d'être solide, Mhm. mais pas de la manière, Mhm. pas pareil qu'un homme, en fait. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, je Ouais, pense ouais, qu'il si, ouais, y a ouais, des tout à fait. subtilités. Mm. Pas du brut, quoi. Elle peut être très Ouais, charismatique et avoir cette féminité, cette légèreté, mais on sent que elle est là et ça rigole pas, quoi. Ah, exactement, c'est tu ça. vois. Donc, Mm. après, en fonction de sa Mhm. personnalité, on ne dit pas Ouais. de toutes les femmes doivent être mielleuses ou douces, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est vraiment Mais ce disons côté, que, ouais, voilà, ouais. d'avoir cette puissance intérieure qui se voit à l'extérieur, en fait. Mm. Mais là, c'est une question qui me vient là. Ouais, Euh, Comme des femmes, par exemple, j'ai comme ça à l'image des personnes qui sont dans la politique, des femmes comme ça qui sont charismatiques, mais parfois tu sens que elles doivent rester là pour faire face à cette majorité d'hommes et faire sa place. Et tu ouais. vois, tu vois le côté féminin, c'est comme si on veut aussi un peu le cacher. Je vais pas trop mettre de jupe. Tu vois, je vais même la coiffure, tout doit être très carré. C'est vrai, il y a même des femmes qui se masculinisent Mhm. pour effacer un petit peu ces traits féminins parce Ouais, qu'elles ont l'impression qu'elles seront moins considérées. ouais. Donc le challenge, je dirais, dans ce moment-là, c'est d'arriver à être au même niveau que les autres, quand il y a que des hommes autour de soi, d'être au même niveau sans se renier soi-même. Mhm. Donc ça ne veut pas dire forcément exagérer en mettant du rose fuchsia et en affirmant je suis une Ouais, femme et je mets du rose, ouais. mais c'est vraiment ne Ouais. pas se renier, ne pas Mm. renier qui on est et arriver à développer cette puissance sans se dire qu'on va être moins bien considéré. Alors après, ça c'est la théorie, parce que c'est Mhm. vrai que sur le terrain, quand tu es une femme et que tu n'as que des hommes autour de toi, voilà, il y a la Ouais, réalité du terrain ouais. qui fait que voilà, c'est Mm. pas évident parfois. Mm. Mm. Donc c'est arriver à se dire, j'ai de la valeur, je m'estime, donc je mérite tout autant d'être considérée qu'un homme, ou etc., ou d'avoir du charisme, d'avoir des positions qui sont fortes, de savoir argumenter, débattre, négocier, etc. Et donc savoir comme ça se déployer, hein, autant psychologiquement que physiquement, et être présente, quoi. Mm. Donc en effet, en fonction du milieu et des enjeux, ça peut être plus ou moins challengeant. Mhm. Et en termes de comportement, comment on va acquérir le charisme?
Alors, ça va passer en fait par plein de critères différents. Et c'est pour ça que dans la méthode que j'ai développée, il y a 5 blocs, hein, 5 axes. Mhm, Ça va, la première chose que moi je conseille de travailler, c'est par rapport au langage corporel. mhm, Parce que notre état mental se traduit directement par le langage corporel. Si j'ai pas confiance en moi, que je suis timide, j'ai peur, je vais me replier sur moi-même, je vais prendre peu de place. Alors que si je sais que j'ai ma place ici, que je vaux quelque chose, que je mérite de réussir, je mérite d'être entendue, je vais me déployer corporellement, j'aurai ma place et je serai ancrée. Donc ça, c'est vraiment la première des choses que je conseille. Et, et ça va vraiment envoyer un message aux autres qui est, OK, je suis là en fait. Je considère que j'ai ma place, donc physiquement, je prends ma place. Et tu vois que je mhm, prends ma place. Je suis pas en train de me faire tout mhm, petite, quoi. mhm, Donc là, c'est quand même quelque chose d'un petit peu difficile au départ parce qu'il y a ce conflit. Si dans ma tête, je suis pas sûre de vraiment avoir mérité cette place, le syndrome de l'imposteur, tout ça, est-ce que je me sens vraiment légitime? Si dans ma tête, je me sens pas à la hauteur, je vais avoir tendance à me replier sur moi, mais je vais me forcer à me déployer corporellement pour déjà moi-même commencer à me convaincre que j'ai ma place, puisque mon mhm, cerveau va voir que je suis présent physiquement, donc il va se dire, hé les gars, on est là quand même. Donc il va mhm, quand même se poser une question, mhm. finalement, peut-être qu'on mérite. Et les autres aussi vont voir que on est là, quoi. On prend la place qui nous revient. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut travailler directement, tout de suite, dès maintenant, dès demain matin. Et on va voir D'accord. tout de suite des effets, c'est vraiment immédiat sur le comportement de nos interlocuteurs. Mhm. Ah ouais, c'est super intéressant. Mhm. Du coup, comment on sait qu'on a finalement du charisme? Parce qu'on ne se voit pas. Ouais, en fait, c'est vrai que le charisme, il existe à travers les yeux des autres. Mhm. Je veux dire, si t'es charismatique et que t'es tout seul, ça ne sert à rien. Donc, Tu demandes au miroir. ouais, t'es content, hein, t'as du charisme, mais ça te sert pas à grand-chose. Ouais. Et c'est vrai que le charisme, c'est compliqué au début de savoir si t'en as ou pas, parce que Mhm. c'est les autres qui jugent quelque part si t'es charismatique ou pas, qui se disent, Mhm. wow, c'est vraiment une femme charismatique ou c'est vraiment Mhm. un homme charismatique, il m'impressionne, il me fascine et tout ce que tu veux, quoi. Et donc, il y a des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Elles Mhm. pensent qu'elles ne valent pas grand-chose ou elles ne réalisent pas quel potentiel elles ont. Et moi-même, dans mon entourage, hein, j'en connais, hein. Et Mhm. ça rend fou parce que tu te dis, Ouais. mais cette personne, elle rayonne, elle est hyper intéressante, elle est drôle ou elle est intelligente, tout ce que tu veux. Et puis, quand elle rentre dans une pièce, tu vois bien qu'elle suscite quelque chose. Enfin, tu Mhm. sens qu'elle a du charisme Ouais. et qu'elle a vraiment ce potentiel à exploser, faire exploser son charisme. Mais la personne ne s'en rend pas compte. Mhm. Et donc, parfois, tu vas dire, ouais, mais toi aussi, t'es à l'aise, t'arrives, machin. Ouais, comment ça, je suis à l'aise? Pas du tout. Bah si, je veux dire, quand même, t'as du charisme. Ah bon? Tu trouves que j'ai du charisme, moi? Bah, moi, je trouve pas. Donc, parfois, on a un décalage énorme entre comment la personne se considère, comment elle s'imagine, et comment, en fait, elle impacte les autres. Mhm. Donc, je pense que c'est vraiment lié. C'est pour ça que c'est hyper intéressant avec ta chaîne, parce que c'est lié à l'estime de soi. Ouais. Mhm. Parfois, tu as un gouffre et la personne se dit, ah bon, tu trouves? Bah oui, quand tu parles, tout le monde t'écoute, Mhm. ou quand tu parles, on sent bien que tu as des trucs intéressants à dire. Et parfois, c'est juste un travail de prise de conscience de la valeur de la personne. Parfois, c'est de l'entraînement pur et dur, apprendre à prendre la parole en public, s'entraîner. Et la personne, elle rayonne, elle explose, quoi. Mais tout seul, si on ne se pose pas la question, ben, on peut passer complètement à côté de notre potentiel charismatique. Ouais. Mais après, les gens souvent ont besoin de l'entendre, mais tu vois, ça c'est la reconnaissance, l'image, de dire à une personne, ah, mais vous êtes charismatique. Tout le monde ne le dit pas, parce que comme j'ai une expertise en jalousie, le Oui, charismatique, une personne charismatique, ça attise de la jalousie aussi. Hein. exactement. Parce qu'une personne charismatique, on sent, ou on se dit en tout cas, qu'elle a confiance en elle, Mm, qu'elle est droite dans ses bottes, qu'elle est mm, bien dans ses baskets, mm, qu'elle sait qui elle sait où elle va, qu'elle s'en mm, fout du regard des autres. Parce que ça, mm, c'est vraiment important. ouais, Si tu as peur du regard des autres, tu vas pas avoir du charisme parce que tu vas toujours avoir besoin de la validation des autres, tu vas mm, toujours avoir peur qu'on te valide pas, peur qu'on te rejette, peur de ci, peur de ça. Donc, tu vas te replier sur toi-même ou tu vas être toujours dans l'attente, dire, ah, c'est bon, ils m'ont validé. Oh. Donc, tu as une certaine fragilité. mm, La personne qui a un charisme écrasant, elle s'en fout. Elle a son propre style, ses propres goûts, elle a ses objectifs, elle trace sa vie, elle est leader de sa propre vie. Donc elle a cette solidité. Et donc, des personnes autour d'elle
qui sont moins sûres d'elles peuvent être jalouses. Et elle va Mhm. sûrement pas lui dire mais toi, t'es trop charismatique, j'aimerais trop te ressembler. Quand je te regarde, je vois ce que je n'ose pas faire et ça me rend malade. Ouais, On va pas dire exactement. ça. Bah oui, ouais, c'est clair. Les personnes charismatiques, oui, c'est clair que ça attise la jalousie. Exact. Et, Donc, mm, ouais, et dis-moi. le fait de pouvoir le dire à la personne, faut avoir en face une personne qui est complètement, voilà, aussi bien dans sa peau et qui est pas dans la jalousie de projection. Donc, c'est pour ça que souvent, je pense peut-être que les personnes, on va pas leur dire que vous êtes Mm, charismatique, on l'entend mm, pas. Parce que non. ça, finalement, en face, ça déstabilise la personne, elle se sent pas à la hauteur. Exactement. Donc c'est Mm, là où c'est délicat et c'est vraiment un point qui est super important. Tu as raison. Parce que comment savoir que tu as du charisme si tu as des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui font pas ce retour-là, si tu n'as pas une preuve, on va dire, dans une expérience que tu vis, ou même si tu as la preuve, parfois tu dis non, mais c'est un coup de chance, mm, non, mais ça n'a rien à voir avec moi. Tu vois, tu n'oses pas trop te mm, dire que bah non, c'est parce que tu as de l'impact, parce que tu as de l'influence, parce que tu as un leadership, parce que tu as du charisme. T'oses pas mm, forcément te dire si, c'est toi qui déclenche ça. ouais, Donc, je pense que c'est aussi tout un processus mm, en fonction de comment tu évolues sur ton estime de toi, ta confiance en toi, quel objectif tu vas développer. Voilà, moi, je veux que mon relationnel soit comme ça. Tu vois, c'est vraiment mm, une prise de conscience et une prise de pouvoir mm, sur son évolution. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, bah oui, peut-être que j'ai plus de facilité que les autres finalement maintenant à prendre la parole. C'est vrai que maintenant, quand je parle, on m'écoute. Tiens, c'est vrai que quand je vais quelque part, les gens viennent me parler. mm, Ah, maintenant, il se passe un truc. mm. Donc, c'est plutôt un travail sur soi, surtout si tu n'as pas des personnes bienveillantes autour de toi qui peuvent te rassurer ou t'ouvrir les yeux là-dessus, c'est sûr. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que qui dit charisme dit ben, une personne qui sort du lot, on va dire, hein, qui a des capacités, même que tout le monde en a. Mais sauf que cette personne-là, ben, en fait, voilà, elle a ça en elle, c'est inné ou non, comme tu disais. Puis à travers, on travaille sur soi, ben, on va développer ce charisme. Mais dans la majorité des cas, les personnes, malheureusement, elles sont là plutôt à voir toujours le bon ou le beau chez les personnes et Oui. pas forcément chez soi. Et donc, ça crée en eux frustration, manque de Et, confiance. Mm, exactement. Et je dirais la première étape, c'est de réaliser que chaque personne est capable d'avoir confiance en elle, de rayonner et d'être mm, charismatique. mm, C'est vrai qu'une personne qui serait dans la comparaison, qui est qui peut avoir ressentir malgré elle de la jalousie, même si c'est une belle personne, hein, mhm, elle voit sur les réseaux ou au travail ou dans la famille une personne dans son entourage qui rayonne, qui a su optimiser son potentiel, trouver sa zone de génie, savoir vraiment aller dans ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime et voilà, qui performe dans tout. Elle peut se dire, mais moi, j'ai pas ça, je suis dégoûtée, quoi, j'aurais aimé mm, être comme ça. mm, Et la première étape, c'est vraiment qu'elle réalise que, ben non, en fait, toi aussi, tu mm, as le même potentiel, peut-être sur d'autres choses, ouais, d'autres sujets, d'autres capacités, mais toi aussi, tu peux aller développer ça et être dans la même puissance que cette personne qui, pour l'instant, te fait sentir mal, alors que non, tu devrais te dire, moi aussi, je veux me développer comme cette personne. mm, Et là, ouah, tu ouais, ouvres la porte à un truc qui est d'une puissance extraordinaire. ouais. Top. Vraiment, c'est génial. J'adore. Miss Charisme, Madame Charisme. Non, mais il n'y a pas de limite, hein. Oui, c'est ça, hein. Ouais, C'est ça. ouais. Et Mm. est-ce que tu pourrais nous donner trois astuces ou trois conseils pro comme ça, on se dit, allez, dès demain, les personnes qui vont nous regarder, là, ils vont se dire, moi, j'ai pas de charisme, j'ai pas de confiance. Le charisme, c'est fait pour une élite, pour d'autres personnes. On parlait des personnes exposées politiquement. Mais voilà, de montrer à des personnes qu'on peut devenir charismatique du jour au lendemain. C'est possible? Est-ce que tu peux nous Ouais, donner trois astuces? bien sûr. Ah, je peux t'en donner tellement, mais tellement. Mais je vais essayer d'en choisir trois. Non, mais s'ils en Euh, veulent plus, il faut venir à l'Académie du charisme. On exact, va c'est en vrai que parler j'ai juste créé. après. Ouais, il Ouais, faudra venir c'est à top l'Académie ça. du charisme avec grand plaisir. Ouais. Donc, les astuces, si tu veux, Mhm. c'est vraiment qu'est-ce que je peux mettre en place là, tout de suite, pour commencer à développer mon charisme. Alors, la première chose, on en a parlé tout à l'heure, de la posture, du langage corporel. Mhm. C'est vraiment quelque chose d'accessible dans l'immédiat. C'est vrai Mhm. que le charisme, ça va pas venir en 24 heures. On va pas se mentir. C'est Mhm. un travail à long terme, vraiment, parce que il est autant à l'extérieur, par exemple sur le langage corporel,
que à l'intérieur, sur l'estime de soi, la confiance Mhm. en soi, Mhm. savoir se faire respecter, toutes ces choses. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui est long parce qu'on va travailler sur les différents axes. Comment je communique, comment je prends la parole, comment je travaille sur mon mindset. Donc c'est beaucoup de choses. Mais concrètement, là, si on avait une caisse à outils, qu'est-ce que je peux faire immédiatement? Travailler sur le langage corporel. Alors, Mhm. j'aime beaucoup mettre en place des outils, des choses mnémotechniques. Mhm. Et j'ai créé ce truc qui est la posture Awe. Alors, Awe, c'est quoi? C'est A-O-E. A pour ancrage. Plus je suis ancrée dans mon corps, plus ça va calmer mon mental déjà. Mais Mhm. aussi, plus je suis ancrée, plus je montre aux autres que j'ai confiance en moi. Donc, A Mhm. pour ancrage. O pour ouverture. On a vu tout Mhm. à l'heure que quand je suis timide ou que je stresse, je vais avoir tendance à me protéger, à me cacher et pour élévation, vers le haut. Parce que les Mhm. émotions positives, la joie, l'enthousiasme, la Mhm. fierté, va nous faire nous déployer vers le haut. Alors que la déprime ou la peur va nous faire nous recroqueviller. Donc, si déjà j'applique la posture Away, je le vois avec mes clients, ils me parlent tout le temps de ça. Tu vois, ouais, Ah, la c'est posture top. Away, la posture Away. Et pour s'en rappeler, tu fais Ah ouais, voilà, Ah ouais. Et donc, la posture Away, ancrage, ouverture, élévation, t'es ancré, ouverture, élévation. Wow, t'envoies un Mm. message de confiance en toi et de Ouais. puissance. Même si Ouais. c'est pas encore le cas Mm. psychologiquement, déjà, dans tes relations, dans la façon dont on a de te considérer, ben, ça change vraiment la donne. Mm. Donc, Et là, top, parce le que même langage, là, le fait de le faire, on le voit. Ouais, ouais, tu vois, ouais, rien que là. ouais, Et ouais. même quand tu le fais en quelques secondes, ben déjà, tu Ouais. respires mieux, ça Mhm. libère tes cages thoraciques, Mm. tu vois, vraiment le diaphragme, tu Mhm. respires mieux et ton corps se dit, OK, on est en situation de puissance, apparemment, vu qu'on Mhm. est en ouverture Ouais, et déployé, on a l'air de gérer la situation. Donc, on gère. ouais, Donc, le mental se calme aussi. Donc, ouais. c'est trop puissant. Ah ouais, c'est génial. Une Donc bonne ça, méthode, ouais. ça. Ouais, la Ouais, posture Away, c'est vraiment ça, ça fracasse, vraiment. Donc ça, ouais. c'est le réflexe. Après, la deuxième chose à laquelle on peut penser pour développer le charisme de manière fracassante, c'est de ralentir nos mouvements. Alors, je parle pas de l'énergie, du dynamisme. Moi, je suis une personne speed, je suis passionnée, donc quand je parle, je m'agite un peu, beaucoup parfois. Mais là, je parle de l'agitation qui illustre un stress, une tension. Parce Mhm. que si je suis stressée, mon corps va le montrer. Donc, je vais avoir tendance à faire des mouvements parasites, tu vois. Je parle, je me lave les mains, je touche ma bague, je me touche les cheveux. Mhm. Il y a une agitation. Mhm. Cette agitation, inconsciemment, elle nous montre que la personne n'est pas ancrée dans sa Mhm. tête. Elle n'est pas solide. Tu vois, elle n'est pas Mhm. posée en mode, quoi qu'il arrive, je Mhm. gère. Tu vois, elle Ouais, est en mode, ouais, ouais, j'ai pas très ouais, bien, j'ai peur, je stresse, je machin. ouais. Donc, deuxième astuce, ralentir les mouvements. Donc, imagine, tu as un entretien d'embauche ou tu as un date. Et là, je veux dire, qui n'a jamais vécu ce truc où tu te prends les pieds dans la chaise, tu te cognes, tu fais tomber un truc. Tu sais, d'un coup, tu es maladroit. C'est pas que d'un coup, tu deviens maladroit ou voilà, c'est pas de chance. C'est pourquoi tu es maladroit ou tu es maladroite. C'est parce que tu es plein de tension, tu es plein de stress et que du coup, tu es moins attentif à ce que tu fais. Et donc, ça devient, tu vois, ça devient catastrophique et ça s'enchaîne, c'est la cata. Parce que voilà, ton mental est instable, tu es dans la précipitation et du coup, ben, tu fais tomber des trucs, tu casses des trucs et tu dis, ah, pardon, ah, excuse-moi, ah, pardon. Ouais, ouais. Et ça, Ah, pour le coup, c'est ouais. pas charismatique. Donc, l'idée, c'est vraiment dose-toi, calme-toi, respire, tu gères et faire ce truc parallèle entre je vais envoyer les signaux aux autres que je gère, donc je ralentis. Et moi aussi, je ralentis parce que je veux pas être dans le stress, dans la précipitation qui va me faire faire des trucs ou me faire faire n'importe quoi. Voilà, je me calme. Donc ça, le Mhm. deuxième conseil, vraiment, ce serait se calmer et ralentir notre façon de bouger. Mhm. Ouais, super conseil. Là, déjà, tu Ouais, vois, tu es ancré et en même temps, tu ralentis. ouais. Et, Tranquille. ouais. Et donc, tu vois, c'est vraiment le truc tranquille, mais avec de l'énergie. Mhm. Souvent, les gens, ils confondent l'énergie et la précipitation. Tu peux avoir de Mhm. l'énergie, être dans la puissance, dans l'impact, mais être solide et ancré. C'est là l'équilibre qui est Mhm. intéressant. Mhm. Et la troisième astuce, hein, parce qu'on avait dit trois, Ouais. troisième truc qu'on peut faire, c'est prêter attention à notre mise en valeur. C'est-à-dire pas une histoire où je vais me relooker ou d'un coup je vais devenir super à la mode, ou voilà. C'est vraiment réaliser que la mise en valeur à travers les vêtements, la coiffure, etc., il y a deux effets
extrêmement puissants et immédiats. Le premier, c'est sur notre propre mindset. Si tu te regardes dans le miroir avant d'aller à un rendez-vous et que tu as des habits que tu n'aimes pas trop, moyens, qui ne te sont pas mis en valeur, il se passe quoi? Ben, ça touche ton estime de toi. Mm, On se dit quoi? mm, Euh, mm. ouais, bof, tu vois? Tu Ouais, vois, de bof, ouais, bon, ouais, ok, bon, bah allez, j'y vais. Allez, ok. Et puis donc, ça va se voir dans le langage corporel. mm, En revanche, tu as des habits qui te vont bien à ta taille. On ne parle pas de silhouette, on ne parle pas de poids, on ne parle pas de beauté physique. On parle de, voilà, ça me met en valeur, ça me va bien. Même quand je me regarde dans le miroir, ouais, ça mm, va. Non, bien, franchement, je vais arriver à mon rendez-vous. Ça va quoi, tu vois? Donc, ça mm, va booster mon mindset et ça va évidemment se voir sur mon langage corporel. Je vais me redresser et inconsciemment, je vais faire cette posture Aoué, ancrage, ouverture, élévation, parce que ce que je vois dans le miroir, mon image, elle me plaît, je suis alignée, bam. Donc déjà sur le mindset, prendre soin de soi, faire attention donc vraiment à sa mise en valeur, c'est hyper puissant. mm. Mais il y a aussi un autre effet immédiat sur les autres, c'est que quand je me néglige, je me dis, pff, bon, c'est bon, je vais pas chez le coiffeur, ou je garde mes fringues pourries, de toute façon, je m'aime pas, j'ai des complexes, voilà. Eh bien, j'envoie une information sur comment je m'estime. Mm. Si je me néglige, les gens se disent, voilà, cette personne se néglige, donc apparemment, elle ne doit pas avoir trop de valeur, quoi, ou elle se respecte pas elle-même. Donc, Mm. comment tu peux demander aux autres de t'estimer si tu ne t'estimes pas toi-même? Comment tu peux demander aux autres de te respecter si tu leur montres que toi-même, tu ne te respectes pas? Donc, c'est pour ça que la mise en valeur, elle est hyper puissante, autant sur le mindset que sur comment tu te positionnes par rapport aux autres, quel est le message que tu leur envoies. Et encore, si on creuse encore plus loin, évidemment, sur des enjeux business, sur une histoire de codes sociaux, et il y aura aussi un impact sur le choix des vêtements. Est-ce que je montre que j'ai compris, j'ai l'intelligence du contexte? Est-ce que je montre que je veux m'intégrer? Est-ce que je montre que j'ai les mêmes valeurs à travers mes vêtements, etc. Donc ça peut aller très très loin en fait, cette histoire de look. Ouais, c'est Ça peut être génial. très très Ouais. fin, quoi. Mm, Donc ça aussi, ça a un impact immédiat sur mm, l'environnement. ouais. Ouais, en fait, c'est un tout. Il y a tellement de paramètres hein, C'est autour ça. du charisme. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est fou et en même temps qui Mm, est génial. ouais, bah oui. Et chaque personne va pouvoir commencer à développer certains critères. Certaines personnes, c'est vraiment le socle interne, ce que j'appelle le socle interne, qui a besoin d'être consolidé. Il va Mm, falloir commencer par ça parce que ça les bloque mm, surtout. Tu mm, vois, elles n'ont pas mm, confiance en elles, donc elles vont pas oser mieux s'habiller, elles vont pas mm, oser prendre la parole, etc. D'autres personnes, c'est sur des choses plus extérieures. Voilà, ça dépend de chaque personne, mais en tout cas, il y a tout un écosystème à construire. ouais. Ah ouais, super. Ben écoute, merci beaucoup, Bon, merci. Charlie. Donc, c'est vraiment de m'accorder ce temps, c'est super précieux pour moi, en tout cas. Bah, avec vraiment grand plaisir parce que je sais que tu aides les personnes à, voilà, à reconstruire leur estime d'elles-mêmes, à consolider l'estime d'elles-mêmes. Et Mm, c'est tellement important dans la vie de. Dire, mm, quand on s'estime pas assez, il y a tout qui devient bancal, tout est difficile, on pense qu'on est nul alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que ce que tu fais à travers ce travail d'estime de soi, c'est extrêmement intéressant et mm. c'est indispensable en fait pour se sentir bien. Donc Ouais. voilà, je pense qu'il y a vraiment, vraiment des choses à faire. Donc Ah oui, allons-y. oui. Du charisme, de l'estime, la Ah ouais, confiance, l'image. Quand on a tout ça, ben, on se on sent est mieux, quoi. aligné. Oui, Exactement. ouais, Et du coup, totalement. on dépend moins du regard des autres, on dépend Mm, moins de la mm, validation de l'entourage. Voilà, mm, on se gère soi-même et puis on est ouais, bien, on est prêt à ouais, avancer, quoi. ouais. Ouais, non, c'est très important. Et puis, on se libère, on Ouais, est libre de exact. tout. De tout. Non, mais C'est tellement plus léger, on se sent léger, limite on vole. ah ouais, tu te dis, mais pourquoi je me Ouais, suis c'est pris vrai. la tête comme ça? Pourquoi Mm, j'avais besoin d'être validée par les autres? Pourquoi je me mm, comparais aux autres? En fait, ça n'a rien mm, à voir. Chacun sa vie, chacun son chemin. mm. Et tu te dis, mais quel soulagement, quoi. Ouais, Tu ouais, fais la paix avec toi-même. Tu te c'est dis, ça. mais waouh, mais Mm, oui, c'est waouh, un soulagement, ouais, vraiment. Une ouais, libération. ouais, totalement. Ben, écoute, merci beaucoup, Charline, pour celles et ceux qui veulent te contacter. Comment on te trouve? De toute façon, je mettrai un lien sous la Ah, super, description. ouais. Oui, bien sûr. Bah, du coup, vous Et- pouvez me trouver sur YouTube. Ah oui? Donc, la chaîne à mon nom, Charline Caron.
Et puis après, pour ceux qui veulent intégrer l'Académie du charisme, qui est vraiment un accompagnement, hein, autant pour apprendre avec les vidéos à développer tous ces critères dont on a parlé, mais aussi avoir un accompagnement, un soutien avec la communauté, les membres de l'Académie, parce que ça, c'est aussi super important de ne pas être isolé, de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir ces problématiques-là. Et puis un accompagnement au quotidien avec moi, parce que voilà, parfois on aura envie d'avancer, et puis il suffit qu'il y ait une personne qui ait la bonne parole au bon moment, la personne qui dit vas-y, tu peux le faire, ou vas-y, mais t'inquiète, tu gères, et du coup, ça débloque des Ouais. trucs. Et on se dit, bah ouais, en fait. Donc, c'est pour ça que vraiment cet accompagnement me tient vraiment à cœur, parce que on est tous capables. On est tous capables d'avancer, de réaliser des grandes choses et de se sentir bien surtout. Donc allons-y. Mm. Super. Bah, écoutez, hein, c'est le mot de la fin. Allons-y, Merci. allons-y. Merci, merci en tout cas Merci à d'avoir toi. suivi, de m'avoir voilà, consacré ce moment. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette interview. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous les contenus et également pour suivre Charline Caron sur sa chaîne YouTube qui nous parle de charisme et bien d'autres, hein. Il y a une marmite de vidéos sur ta chaîne extra. J'ai appris plein de choses et j'aime bien regarder tes vidéos aussi. Merci Donc, euh, beaucoup. donc voilà, à bientôt pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye bye.